Face à la violence faite aux femmes, nous faisons tous l'autruche. Commençons par quelques chiffres. En 2018, selon Statistique Canada, 61% des jeunes femmes de 15 à 24 ans ont été victimes de comportements sexuels non désirés dans un lieu public. Et en réalité, c'est probablement bien plus élevé si on considère les femmes qui n'osent pas porter plainte. Est-ce que vous réalisez ce que ces chiffres signifient? 6 sur 10 jeunes femmes ont été victimes de violences à caractère sexuel avant que leur cerveau soit développé. À ces âges, l'école, les amis et les loisirs devraient être les priorités. On ne devrait pas être préoccupé par une attention sexuelle non désirée lorsqu'on se trouve dans un centre commercial. Vos amis, vos filles, vos petites filles ont fort probablement été victimes d'une telle agression ou connaissent quelqu'un qui en est victime. Et pourtant, la société fait l'autruche, ignorant la réalité de milliers de jeunes femmes. En faisant l'autruche, on refuse d'accepter et de croire à la réalité et on choisit plutôt de vivre dans le déni. Cette expression s'applique donc particulièrement bien à la pandémie actuelle de violence contre les jeunes femmes. Faire l'autruche trouve ses origines au XVIIe siècle, supposément lorsque les explorateurs européens observent le comportement des autruches en Afrique. En cas de menace, les autruches enfoncent leur tête dans le sol, laissant entendre que le danger n'existe pas si elles ne le voient pas, exactement comme le fait la société actuellement. Mais le résultat, c'est nous, ma sœur, mes cousines, mes amis et moi qui sommes victimes de cette ignorance des preuves. C'est nous qui vivons cette réalité. C'est nous qui repensons à notre tenue vestimentaire afin d'éviter toute attention indésirable. Ça démarre dès le primaire, lorsque nos camarades font des commentaires sur nos vêtements et nos corps. Et la réaction de nos enseignants? Ils font l'autruche, justifiant le comportement des garçons en faisant appel à une autre expression française qui mériterait elle aussi d'être commentée. Il faut bien que jeunesse se passe, ce qui est l'équivalent de boys will be boys en anglais. Au printemps dernier, à Winnipeg, une jeune fille de 9 ans a reçu un courriel sexuellement explicite de 2 garçons dans sa classe. L'administration a simplement appelé les parents et a fait en sorte que les garçons s'excusent, sans aucune réaction ou conséquence ultérieure. Et c'est là que le bas blesse. Comme dans cette école, nous, en tant que société, nous encourageons le problème, nous laissons faire. Nous apprenons aux jeunes filles qu'il ne sert à rien de réagir, qu'il suffit d'accepter les excuses, et aux garçons que c'est correct de harceler leurs camarades, même avant l'âge de 10 ans. Où sont les méthodes qui cherchent à apprendre dès le primaire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Où sont les garanties contre le harcèlement en public? Si vous n'avez pas de réponse à me procurer, moi je peux vous donner la piste. Elle n'existe pas. La société a collectivement fait l'autruche et a enfoncé sa tête profondément dans le sol. J'ai, avec mes amis et ma petite sœur, grandi dans une culture qui continue à recréer un système qui permet et accepte les agressions et violences à caractère sexuel contre les femmes. C'est déjà une norme dans la société. C'est intériorisé. Mais il faut battre cette conception. Et ça commence en ressentant sa tête du sol et en parler. Dès l'élémentaire, il faut enseigner aux jeunes garçons ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, et sensibiliser les jeunes filles à l'idée que c'est malheureusement la réalité et le quotidien d'être une femme, mais qu'il ne faut jamais permettre à la société de se cacher les yeux. Il faut continuer à en parler. Alors, autruches du monde entier, relevez la tête du sol. Ce n'est pas à nous de changer nos vêtements, mais à vous de changer votre comportement.